Elle ne saura jamais. On disparaîtra avec l'argent après les vœux. Le sang de la mariée se glaça lorsqu'elle reconnut la voix de son fiancé à travers la porte. Puis, un rire de femme, doux et cruel, suivi du mot qui brisa son cœur. « Chérie ». Ses mains tremblaient, mais son esprit s'aiguisait. Il la croyait aveugle, il la croyait faible. Mais l'amour ne l'avait pas rendue aveugle, il l'avait rendue courageuse. Elle enregistra ses paroles, gravant chaque trahison comme une preuve. Le jour du mariage, elle ne marcha pas vers l'autel pour sceller son destin, mais pour le démasquer. Devant la famille et les amis, elle laissa sa propre voix résonner dans les haut-parleurs. Chaque confession cruelle, chaque « chérie » retentissant dans un silence stupéfait. L'homme en costume n'était pas un fiancé, mais un imposteur, démasqué au moment où il pensait avoir gagné. Sa vengeance n'était pas de la rage. C'était la vérité dans sa forme la plus pure et puissante. Restez à l'écoute pour découvrir comment la justice s'est déroulée. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et soutenir cette chaîne pour d'autres histoires inoubliables. Le pouls de Dounia s'accéléra alors qu'elle traçait les mots corses gravés sur la montre. Pour toujours avec Étienne. La montre en argent brillait sous la douce lueur de la lampe de son bureau. Son tic-tac, comme un battement de cœur étouffé contre le bourdonnement du trafic parisien du soir. Ses doigts, habitués à la précision des interviews, tremblaient légèrement, trahissant l'angoisse qui nouait sa poitrine. Le mariage était demain. Le fleuriste avait envoyé des lys au lieu de roses. La liste des invités s'était allongée avec des inconnus. Et pourtant, elle ne pensait qu'au sourire d'Étienne. Chaleureux, désarmant, celui qui lui faisait croire en l'éternité. Elle s'adossa à sa chaise, fermant les yeux. Son esprit remonta 2 ans en arrière, à cette soirée d'ouverture dans une galerie d'art du Marais, où Étienne était apparu, cheveux soigneusement coiffés, gilet ajusté, regard fixé sur elle comme si elle était la seule femme dans la pièce. « Vous devez être Dounia », avait-il dit, sa voix douce comme du velours, la journaliste qui redéfinit la vérité. Elle avait ri, flatté, sa garde déjà en train de s'effondrer. Ce souvenir était désormais une bouée, l'attachant à un homme qui semblait trop parfait pour être réel. Son téléphone vibra, la ramenant à la réalité. Un message de l'organisatrice du mariage. Problème de liste résolu. 20 places ajoutées. La mâchoire de Dounia se crispa. Elle ne connaissait pas la moitié de ces gens. Ses doigts planèrent au-dessus de l'écran, brûlant d'appeler Étienne pour entendre sa voix apaiser ses nerfs à vif. Au lieu de cela, elle se leva, glissant la montre dans son sac. Elle le verrait ce soir à son hôtel. Elle lui offrirait le cadeau, le laisserait l'enlacer, laisserait ses mots dissoudre le chaos. « Tu te fais trop de soucis », murmura-t-elle, attrapant son manteau. Mais son reflet dans la vitre du bureau l'arrêta. Des yeux noirs perçants, une peau d'ébène riche qui avait porté des années de regards en coin et de remarques chuchotées. Elle s'était battue pour sa place dans cette ville, dans ce métier, contre des rédacteurs en chef qui la sous-estimaient et des collègues qui la méprisaient. Étienne était sa récompense, n'est-ce pas? L'homme qui la voyait vraiment. Elle traversa les artères lumineuses de Paris, la ville vibrant de vie. Son esprit vagabonda vers la famille d'Étienne, rencontrée lors d'un dîner chaleureux il y a quelques mois. Ses parents, élégants et polis, levant leur verre à sa santé avec une aisance exercée, et Camille, sa jeune sœur, étudiante aux beaux-arts, avec un sourire timide et une voix douce, serrant un carnet de croquis tout en parlant de ses cours. « Je suis si heureuse qu'Étienne t'ait trouvé », avait dit Camille, offrant à Dounia un petit bouquet de lavande. Ce souvenir la réchauffa, relâchant le nœud dans sa poitrine. À l'hôtel, dans le 8e arrondissement, Dounia entra dans le hall de marbre, ses talons claquant contre le sol. L'ascenseur jusqu'au 5e étage sembla interminable, son cœur battant d'anticipation. Elle imaginait le visage d'Étienne lorsqu'il verrait la montre,
ses bras l'enlaçant, ses lèvres effleurant son front. « Tu es mon avenir », avait-il dit un jour, et elle l'avait cru. Elle le croyait encore. Devant la chambre 512, elle s'arrêta, ses doigts frôlant la bandoulière de son sac. La montre était à l'intérieur, nichée dans du velours, prête à sceller leur promesse. Elle leva la main pour frapper, les lèvres entr'ouvertes pour prononcer son nom. Mais une voix étouffée l'arrêta, celle d'Étienne, basse et pressante, loin du ton tendre qu'elle connaissait. Une autre voix s'ajouta, masculine et tranchante, suivie d'un rire de femme, doux mais intime. Dounia se figea, sa main en suspens. Son souffle se bloqua, une froideur glaciale remontant le long de sa colonne vertébrale. « Étienne, oh » murmura-t-elle, à peine audible, comme pour tester la réalité. Les voix continuaient, inconscientes de sa présence. Sa poitrine se serra, une peur irrationnelle la griffant. Elle s'approcha de la porte, son oreille frôlant le bois, son pouls devenant un rugissement assourdissant. La montre dans son sac semblait plus lourde, son tic-tac plus fort, comme un compte à rebours vers quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ses tekmedouadéili frôlèrent-ils la poignée, puis s'arrêtèrent. Pourquoi hésitait-elle? C'était Étienne, son Étienne, l'homme qui l'avait soutenue dans ses doutes nocturnes, qui avait embrassé ses larmes. Mais les voix ne s'arrêtaient bindim pas, et le rire de la femme, celui de Camille, la transperça comme une lame. La gorge de Dounia brûlait, ses yeux piquaient d'âme de larmes contenues. Elle recula, serrant son sac, la montre gravée désormais, un poids insupportable. « Ressaisis-toi » siffla-t-elle, mais ses pieds refusaient d'avancer. Ils la firent porte reculer dans l'ombre du couloir. Sa main glissa dans son sac, dépassant la montre, effleurant quelque chose de froid et métallique. Un enregistreur, oublié depuis un reportage la semaine dernière. Son instinct de journaliste s'éveilla, aiguisé et inflexible, l'incitant à écouter, à savoir. La porte restait close, une barrière entre son rêve et la vérité murmurée derrière. Le cœur de Dounia hurlait de s'enfuir, de retourner à la sécurité de ses illusions, mais ses doigts se resserrèrent autour de l'enregistreur, et son corps se pencha en avant, attiré par les voix comme un papillon par la flamme. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, elle y ferait face. Elle le devait. Elle pressa son oreille plus près, le bois froid caressant sa joue, et attendit. La joue de Dounia était collée contre le bois froid de la porte, son souffle court, pris dans l'étau de sa poitrine qui se resserrait. La lumière tamisée du couloir projetait son ombre, tremblante, alors que la voix d'Étienne glissait par la fente. Basse, conspiratrice, loin de la chaleur mielleuse qu'elle chérissait depuis des mois. Ses doigts, toujours serrés sur l'enregistreur, planaient au-dessus du bouton d'enregistrement. Pourquoi faisait-elle cela? Elle devrait frapper, entrer, exiger des réponses. Mais son corps la trahissait, figée, comme si la vérité derrière cette porte allait la briser en 1000 morceaux irréparables. À travers le trou de la serrure, un fragment de la pièce apparut. Un bureau poli, une pile de documents, l'un marqué de son nom en encre épaisse, inconnu. Sa signature, falsifiée. Son estomac se noua, une torsion nauséeuse qui fit vaciller ses genoux. Elle se stabilisa contre le mur, sa main libre plongeant dans son sac pour la montre, mais effleurant à nouveau l'enregistreur. Son instinct de journaliste criait « Préserver, protéger, prouver ». Sans réfléchir, elle pressa le bouton, le clic discret résonnant dans ses oreilles. « Tu es sûr qu'elle n'a rien vu ?» demanda une voix masculine, Bastien Lopuitzoncle, d'Étienne, tranchante et calculatrice. 2 millions d'euros, Étienne, c'est notre billet pour partir. Son cœur s'arrêta. 2 millions. Son fonds d'investissement, le fruit de son travail, l'argent qu'elle avait investi dans la start-up d'Étienne. Sa vision se troubla, mais elle se força à écouter.
aveugle comme l'amour peut la rendre, répondit Étienne, son ton suffisant, une cruauté étrangère à la place de la tendresse qu'elle connaissait. Elle signera le contrat après les vœux, facile. Un rire suivit, léger mais venimeux. Camille, la douce Camille, l'étudiante aux beaux-arts avec son bouquet de lavande et ses rêves d'art. « Tu es un génie, qu'Étienne, ronronna-t-elle, sa voix loin d'être timide, mais empreinte d'une intimité complice. Mon frère, toujours un pas devant. Le souffle de Dounia se bloqua, un sanglot silencieux lui griffant la gorge. Frère? Le mot résonnait, moquant sa confiance. Ses doigts se resserrèrent sur l'enregistreur, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Elle voulait crier, défoncer la porte, mais son corps était de plomb, son esprit reconstituant la trahison qui se déroulait sous ses yeux. Après le mariage, dit Bastien, on liquide son fonds, on disparaît aux Maldives. Elle sera trop occupée à pleurer pour nous poursuivre. Les yeux de Dounia brûlaient, des larmes coulant en silence. Elle revoyait le visage de Camille, ses sourires doux, le carnet de croquis, les mensonges. Les documents sur le bureau prenaient plus d'ampleur à travers la serrure, un contrat pour voler son avenir. Sa main tremblait, l'enregistreur manquant de glisser, mais elle le tenait fermement, capturant chaque mot accablant. Un craquement brisa sa transe, des pas à l'intérieur. « C'était quoi ?» lança Bastien, sa voix plus proche. Le cœur de Dounia tambourinait. Elle recula, son talon accrochant le tapis, un léger frottement résonnant dans le couloir silencieux. Elle se pressa dans une alcôve, les ombres l'engloutissant, l'enregistreur toujours en marche. Son pouls rugissait, noyant le monde alors que la porte s'entr'ouvrit. La silhouette de Bastien se dressa, ses yeux scrutant le couloir. « Le vent, peut-être » marmonna-t-il, mais son ton était teinté de suspicion. Dounia retint son souffle, son dos plaqué contre le mur, le froid transperçant sa robe. Ses doigts se crispèrent sur l'enregistreur, sa bouée de sauvetage. Les secondes s'étirèrent à l'infini jusqu'à ce que Bastien se retire, la porte se refermant avec un clic. Elle expira, tremblante, mais ne bougea pas. Pas encore. Les voix reprirent, plus douces, intimes. « Il est parti », murmura Camille, sa voix une caresse sensuelle. « Juste nous, maintenant, mon amour. » Un froissement, un rire étouffé, le son immistacable d'un baiser. L'estomac de Dounia se retourna, la bile montant. Elle glissa l'enregistreur plus près de la fente, capturant la trahison avec une clarté cruelle. « Tu me rends fou », murmura Étienne, et le gloussement de Camille trancha le cœur de Dounia comme du verre. Ses genoux cédèrent et elle s'affaissa au sol, des larmes silencieuses de trempant ses joues. La montre dans son sac semblait une moquerie, sa promesse gravée, pour toujours avec Étienne, un mensonge gravé dans l'argent. Elle voyait leur avenir s'effondrer, le mariage, les vœux, la vie dont elle avait rêvé. Tout cela n'était qu'une scène pour leur duperie. Camille, la jeune sœur innocente, était sa maîtresse. Bastien, sa oncle, son frère. Et Étienne, son Étienne, était un prédateur en costume sur mesure. Son esprit de journaliste prit le dessus, froid et déguisé. Elle ne pouvait pas les confronter maintenant. Pas comme ça. Elle avait besoin de preuves, d'un levier, d'un plan. L'enregistreur était son arme, sa petite lumière rouge, un phare dans l'obscurité. Elle se força à se relever, essuyant son visage d'une main tremblante. Ses yeux se posèrent une dernière fois sur la serrure, le contrat falsifié, gravé dans sa mémoire. Elle se tourna, ses talons silencieux sur le tapis, et se dirigea vers l'ascenseur. Chaque pas semblait s'enfoncer dans des sables mouvants, son cœur une plaie, vive. « Vous paierez », murmura-t-elle, la voix brisée, alors que les portes de l'ascenseur se refermaient. L'enregistreur, toujours en marche, captura son dernier vœu. « Je vous ferai tous payer. » Les portes se scellèrent et la descente commença.
pas seulement vers le hall, mais dans une vérité qu'elle ne pourrait jamais oublier. Dounia était assise dans l'obscurité, son appartement une tombe de silence, sauf pour le faible bourdonnement de l'enregistreur rejouant la voix d'Étienne. Aveugle comme l'amour peut la rendre, avait-il ricané, chaque mot une nouvelle coupure dans son âme. Ses doigts, moites de sueur, serrés dans l'appareil, son métal froid l'ancrant, alors que des larmes traçaient des chemins brûlants sur ses joues. Le contrat falsifié, une photo floue prise à travers la serrure, brillait sur l'écran de son téléphone, son nom moqué, en encre frauduleuse. Sa poitrine se soulevait, chaque respiration une lutte contre le poids de la trahison. Elle voulait crier, briser le silence, mais ses lèvres tremblaient, scellant l'agonie à l'intérieur. Ses yeux se posèrent sur la montre sur la table, son cadran argenté scintillant comme un rappel cruel, pour toujours avec Étienne. Elle rit, un son creux et amer, et la repoussa dans un tiroir, le claquant. La pièce tournoyait, le gloussement de Camille, le calcul froid de Bastien, les baisers d'Étienne avec une autre femme tourbillonnant dans son esprit. Elle pressa ses paumes contre ses tempes, ses ongles s'enfonçant dans son cuir chevelu, cherchant à s'ancrer. Comment ai-je pu être si aveugle? La question brûlait, sans réponse, alors que les souvenirs des promesses tendres d'Étienne se heurtaient à la venon de sa vraie voix. Son téléphone vibra, la tirant de sa spirale. Le nom d'Amélie apparut. Dounia hésita, son pouce planant, puis répondit. « Amélie, je… » Sa voix se brisa, un sanglot s'échappant. « Dounia, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix d'Amélie était tranchante, urgente. « Parle-moi. »« Ce sont des menteurs, » murmura Dounia, à peine audible. « Étienne, Camille, Bastien. Ils volent tout. J'ai enregistré. » Elle envoya le fichier audio, ses doigts tremblants. « Sauvegarde-le, maintenant. »« C'est fait, » répondit Amélie, sa voix stable, une bouée. « J'arrive. »« Non, » coupa Dounia, plus durement qu'elle ne voulait. « J'ai besoin de faire ça seule d'abord. » Elle raccrocha, son souffle saccadé. Seule. Le mot piquait, mais c'était vrai. Elle avait construit sa vie seule, s'était battue pour chaque victoire seule. Elle pouvait affronter cela aussi. Elle se leva, faisant les 100 pas, ses pieds nus froids contre le parquet. Son esprit de journaliste perça le brouillard, élaborant un plan. Retirer l'investissement. Alerter les autorités. Mais pas encore. Pas ce soir. Elle devait frapper là où ça ferait ça se paierait mal. Publiquement, là où le charme d'Étienne ne pourrait le sauver. Le mariage. La pensée alluma une étincelle dans sa poitrine, pas de chaleur mais de fureur. Elle conduisit jusqu'à la maison de ses parents, la ville un flou de néons et de pluie. Sa mère ouvrit la porte, son visage s'adoucissant d'inquiétude. « Dounia, il est des minuit passés. » Son père apparut derrière, le front plissé. Sans un mot, Dounia s'effondra dans les bras de sa mère, ses sanglots secouant son corps. Dans le salon, elle joua l'enregistrement. Chaque mot une nouvelle blessure. Ses parents écoutèrent, leurs visages se durcissant, les yeux de sa mère se plissant, les poings de son père se serrant. « C'est un monstre, » dit sa mère, la voix basse, létale. « Et cette fille, Camille, prétendant être sa sœur ?» Je leur faisais confiance, étouffa Dounia, la tête dans les mains. Je pensais qu'ils étaient ma famille. Son père s'agenouilla devant elle, ses mains calleuses de douce sur ses épaules. « Tu es plus forte que ça, ma chérie. Tu as affronté pire que des menteurs en costume. Que veux-tu faire ?» Dounia releva la tête, les yeux rouges, mais résolus. « Je ne fuis pas. Je l'affronterai au mariage, que tout le monde voie qui il est, vraiment. » Elle joua à nouveau l'enregistrement, pointant le contrat falsifié sur son téléphone. « Ça s'arrête demain. » Sa mère hocha la tête, une fierté féroce dans son regard. « Nous serons là, silencieux, derrière toi. »
Personne ne saura que nous savons. Son père serra sa main. Tu es notre guerrière. De retour chez elle, Dounia s'effondra sur son lit, le poids de la nuit l'écrasant. Elle appela son avocat, la voix stable désormais. Lancez le processus de retrait. Chaque centime de la société d'Étienne, je veux que ce soit fait à l'aube. L'avocat acquiesça, sans poser de questions. Ensuite, Amélie envoya un texto. Fichier sécurisé, audio clair, tu es sûr? Dounia répondit. Je n'ai jamais été plus sûre. Elle fixa le plafond, les échos de l'enregistrement s'estompant dans son pouls. Le rire de Camille, autrefois doux, maintenant une lame. La voix d'Étienne, autrefois son refuge, maintenant un piège. Elle se voyait dans sa robe de mariée, imaginait la foule, la musique, les mensonges. Ses doigts se crispèrent en poing, ses ongles mordant ses paumes. Ils pensent que je suis aveugle, ils ont tort. L'aube filtra par sa fenêtre, baignant la pièce d'or. Dounia se leva, son reflet dans le miroir n'était plus fragile, mais forgé dans le feu. Elle enfila sa robe de mariée, la soie fraîche contre sa peau, mais ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. Le jour était là, pas pour des vœux, mais pour la vengeance. Elle murmura dans la pièce vide. Voyons qui est aveugle maintenant. Le voile de Dounia murmurait contre ses épaules, alors qu'elle entrait dans la grande salle de bal, la soie, traînant comme le fantôme du rêve qu'elle avait enterré la veille. Son cœur battait, un tambour de guerre sous le blanc immaculé de sa robe, mais son visage était un masque, calme, radieux, la mariée parfaite. La foule de 200 personnes murmurait, leur sourire ignorant la tempête qui grondait dans sa poitrine. Elle balaya la salle du regard, des lustres répandant de la lumière, des roses, les mauvaises, débordant des tables. Et Étienne à l'autel, son costume ajusté encadrant un sourire qui autrefois la faisait fondre. Maintenant, il lui donnait la chair de poule. Ses doigts effleurèrent l'enregistreur caché dans son sac. Son poids, un allié silencieux. Elle l'avait connecté au système sonore avec l'aide d'Amélie. Un plan forgé dans les heures sans sommeil après l'étreinte de ses parents. Ses yeux se posèrent sur eux au premier rang. Les lèvres de sa mère serrées, les mains de son père jointes, leur calme un bouclier pour son secret. Il savait depuis minuit quand ses larmes avaient trempé leur canapé. Mais personne d'autre ne savait, ni les invités, ni Étienne, ni Camille, qui était assise sagement dans une robe pastel, jouant la sœur innocente avec son carnet de croquis à la main. La voix de l'officiant bourdonnait, un murmure lointain, alors que Dounia s'approchait d'Étienne. Ses yeux se verrouillèrent aux siens, chauds, possessifs, un prédateur drapé d'amour. « Tu es magnifique !» articula-t-il, et son estomac se tordit, la bile montant. Elle força un sourire, ses lèvres tremblant sous l'effort. « Tiens bon !» se dit-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. La foule roucoula, prenant sa tension pour de la nervosité de mariée. Étienne prit ses mains, son toucher autrefois réconfortant, maintenant une violation. « Mesdames et messieurs !» commença l'officiant, mais Dounia entendait à peine. Son pouls rugissait, noyant les vœux qu'elle avait répétés. Le tour d'Étienne vint, sa voix lisse comme de la soie. « Dounia, tu es mon avenir, ma paix. Je jure de te chérir, pour toujours. » Les mots dégoulinaient de sincérité, et la foule soupira, charmée. La gorge de Dounia brûlait, sa vision brouillée par des larmes contenues. Menteur. Elle recula, levant une main pour faire taire l'officiant. La salle se figea, les yeux s'écarquillant. « Avant de continuer, » dit-elle, sa voix stable malgré le tremblement dans sa poitrine, « j'ai quelque chose à partager. » Le sourire d'Étienne vacilla, une fissure dans sa façade parfaite. Elle fit un signe à Amélie, cachée dans la cabine son, et les haut-parleurs crépitèrent. La voix d'Étienne emplit la salle, froide et calculatrice. Aveugle comme l'amour peut la rendre,
Elle signera le contrat après les vœux. Facile. Des exclamations parcoururent donc la foule, puis la voix de Camille, plus timide. Tu es un génie, Étienne. Mon frère, toujours un pas devant. Une pause, puis son murmure sensuel. Juste nous maintenant, mon amour. Le son d'un baiser, un gloussement, un froissement intime. La salle éclata en murmures, les chaises raclant alors que les invités se penchaient, horrifiés. Dounia fit face à Étienne, ses yeux flamboyants. « Tu pensais que j'étais aveugle ?» Sa voix tranchait comme du verre, chaque mot délibéré. « C'est ta sœur, Camille, ta maîtresse, et Bastien, ton oncle, ton frère. » Elle brandit son téléphone, le contrat falsifié brillant à l'écran. 2 millions d'euros. Mon argent. Ma vie. Vous avez tout planifié pour le voler. Étienne chancela, son visage blême. Dounia, c'est un malentendu, balbutia-t-il, mais les murmures de la foule le noyèrent. Camille se leva, son carnet tombant, ses yeux écarquillés de panique. Je n'ai pas, commença-t-elle, mais Dounia la coupa. Épargne-moi, lança-t-elle se tournant vers les invités. Je suis désolée que vous soyez venus pour un mariage. Il n'y en aura pas. Sa voix se brisa, mais elle se redressa, le menton haut. Je retire chaque centime de sa société. Ça s'arrête aujourd'hui. La salle explosa. Exclamations, cris, téléphone levé pour enregistrer. Les parents d'Étienne, des acteurs payés, se levèrent, cherchant des excuses, leur charme poli s'effondrant. Les partenaires d'affaires dans la foule chuchotaient furieusement, sortant leur téléphone pour appeler leur courtier. Les parents de Dounia restaient immobiles, leur visage inflexible, mais le hochement de tête de sa mère était un silencieux « Nous sommes avec toi ». Ce n'est qu'à ce moment, alors que le chaos se déployait, que Dounia révéla à la foule « Mes parents savaient en... Hier soir, je leur ai tout dit. Ils m'ont soutenu pour que je puisse être ici. » Étienne se précipita, la désespérance tordant ses traits. « Dounia, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Sa main effleura son bras, et elle recula, ses yeux flambant de dégoût. « Ne me touche pas, » siffla-t-elle, la voix basse, létale. L'officiant s'interposa, mais il était trop tard. Des sirènes hurlaient dehors, de plus en plus fortes. Dounia avait appelé la police des heures plus tôt, la précision de son instinct de journaliste, assurant que chaque détail était en place. Les officiers envahirent la salle, leurs badges scintillant. « Étienne Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour complot de fraude. » Ils se dirigèrent vers Bastien, qui s'était glissé par une porte latérale, et Camille, qui sanglotait, son rôle de « sœur innocente » s'effondrant. La foule s'écarta, stupéfaite, alors que les menottes cliquetaient. Dounia se tenait seule à l'autel, sa robe en contraste saisissant avec le chaos. Son cœur souffrait, non pour l'amour perdu, mais pour la femme qu'elle était hier, aveugle et confiante. Elle se tourna vers les invités, la voix ferme. « Merci d'être venus. Maintenant, rentrez chez vous. » Elle sortit, son voile traînant, chaque pas plus lourd que le précédent, mais inflexible. Dehors, la pluie embrassa son visage, lavant les dernières larmes. Elle ne regarda pas en arrière, alors que les camionnettes de police s'éloignaient, les supplications d'Étienne s'évanouissant dans la tempête. Sa main se referma sur l'enregistreur dans son sac, son travail terminé. Ce n'est pas la fin, pensa-t-elle, son souffle se stabilisant. C'est le début. Dounia se tenait au bord de la salle de bal, son voile trempé de pluie, collant à ses épaules, alors que les lumières rouges des camionnettes de police pulsaient dans la tempête dehors. Les murmures de la foule s'estompèrent en un grondement sourd, leurs visages choqués devenant flous. Sa robe, autrefois symbole de rêve, était maintenant une armure, lourde mais inflexible. Ses doigts serraient toujours son sac, l'enregistreur à l'intérieur,
un témoin silencieux du carnage qu'elle avait déclenché. Les supplications désespérées d'Étienne résonnaient faiblement, alors que les officiers l'entraînaient, son costume froissé, son charme brisé. Les sanglots de Camille, autrefois calculés, semblaient mieux maintenant crus, brisés. Bastien, attrapé à la porte latérale, jurait à voix basse, ses yeux cherchant une évasion inexistante. Sa poitrine se serra, non de chagrin, mais d'un triomphe, étrange et creux. Elle l'avait fait, arracher le masque de leur mensonge devant tout le monde. Pourtant, ses mains tremblaient, le poids de la trahison griffant encore ses entrailles. « Vous pensiez pouvoir me briser, » pensa-t-elle, son regard fixé sur le chaos. Vous aviez tort. Ses parents l'encadrignent, leur présence silencieuse, une forteresse. La main de sa mère effleura son bras. Un « nous sommes là », sans mots. Dounia hocha la tête, sa mâchoire serrée, refusant de laisser les larmes couler à nouveau. Étienne Lefebvre, Bastien Lefebvre, Camille Roche, vous êtes en état d'arrestation pour complot de fraude, selon l'article 313-1 du Code pénal. Aboya un officier, attachant les menottes aux poignets de Camille. Elle tressaillit, sa robe pastel se froissant alors qu'elle trébuchait. « Je ne voulais pas !» cria-t-elle, son rôle de sœur innocente, se dissolvant dans la panique. Les yeux d'Étienne croisèrent ceux de Dounia, implorants, mais elle détourna le regard, son cœur un coffre verrouillé. Les acteurs jouant les parents d'Étienne restaient figés, leur sourire poli disparut. « Nous étions juste payés pour jouer un rôle. » Bégaya la femme à un officier, les mains levées. « Nous ne connaissions pas les détails. » La lèvre de Dounia se retroussa de dégoût. Même leur remords semblait répété. Son téléphone vibra, son avocat. « Les fonds sont gelés, » dit-il la voix claire. « Vos 2 millions sont sécurisés. La société de Lefebvre est finie. Les créanciers s'agitent. » Dounia expira, un poids se soulevant, mais la victoire semblait froide. Elle avait sauvé son avenir, mais le passé, les murmures d'Étienne, la lavande de Camille, la famille en qui elle croyait, brûlaient encore. Un officier s'approcha, carnet en main. « Madame Diallo, nous avons besoin de votre déposition. L'enregistrement est solide, mais il y a plus. » Il hésita, puis baissa la voix. « Nous avons trouvé des dossiers. Une autre victime, une entrepreneuse noire, a perdu 500 000 € avec l'équipe de Lefebvre il y a 2 ans. La PJ est impliquée maintenant. » Le souffle de Dounia se bloqua, une nouvelle blessure s'ouvrant. Une autre vie ruinée, une autre femme comme elle, ciblée pour son ambition, sa confiance. Ses doigts se resserrèrent sur son sac, les bords de l'enregistreur mordant sa paume. « Je témoignerai, » dit-elle, la voix stable mais teintée de fureur, « tout ce qu'il faudra. » La voix d'Étienne perça le chaos, rauque et frénétique. « Dounia, je t'aimais, ce n'était pas censé aller si loin. » Il luttait contre les menottes, son visage un masque de désespoir. Elle croisa son regard, ses yeux froids comme l'acier. « Tu aimais mon argent, » dit-elle, chaque mot une lame. « Tu ne m'as jamais connu. » L'officier le tira vers la camionnette, ses protestations avalées par la pluie. Camille, sanglotant, se tourna vers Étienne. « Tu disais qu'on serait en sécurité. » Sa voix se brisa, trahissant sa complicité. Bastien lança « Tais-toi, Camille !» Mais il était trop tard. Ses mots restaient en suspens, une confession pour tous. La foule s'exclama, les téléphones toujours en train d'enregistrer, capturant l'effondrement de leur plan. Les parents de Dounia s'approchèrent, la main de son père sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie, » murmura-t-il, la voix pleine de fierté. Les yeux de sa mère, féroces et inflexibles, croisèrent pour les siens. « Tu es plus forte que tous. » Dounia hocha la tête, mais son cœur murmurait des doutes. « Incassable ? Alors pourquoi me sens-je si brisée ?» Elle se tourna vers l'officier.
La photo du contrat est sur mon téléphone. Envoyez-la au procureur. » Sa voix était calme, professionnelle, la journaliste refaisant surface. Elle tendit l'appareil, ses doigts stables maintenant. L'officier hocha la tête, le respect dans les yeux. « Vous avez un sacré dossier, Madame Diallo. » Alors que les camionnettes s'éloignaient, Dounia sortit, la pluie trempant sa robe. La foule se dispersa, murmurant, certains offrant des regards de pitié, qu'elle ignora. Amélie apparut, parapluie en main, son visage mêlant admiration et inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-elle, la voix douce. Dounia ne répondit pas tout de suite. Elle inclina son visage vers la pluie, laissant l'eau emporter les dernières illusions. « Ça ira, » dit-elle enfin, la voix basse mais ferme. « Ils pensaient de pouvoir m'enterrer. Ils ne savaient pas que j'étais une graine. » Amélie serra son bras. « La presse est dehors, ça devient viral. » Les lèvres de Dounia frémirent, pas tout à fait un sourire. « Bien, que le monde voie. » Elle marcha vers sa voiture, ses parents à ses côtés, la pluie un battement régulier contre sa résolution. L'enregistreur dans son sac semblait plus léger, son travail terminé, mais son écho persistant. L'empire d'Étienne s'effondrait, mais le sien commençait. « Ce n'est pas fini, » pensa-t-elle, « c'est pas assuré malgré la tempête. Pas tant que chaque mensonge ne soit réduit en cendres. » Dounia était assise, rigide, dans la salle d'audience, son blazer bleu marine impeccable contre le bois poli du banc des témoins. Mais ses mains la trahissaient, ses doigts se tordant sur ses genoux, ses ongles mordant ses paumes. Le tribunal de Paris bourdonnait de tension, les stylos des reporters griffonnant, leurs yeux passant d'elle aux accusés. Étienne était assis à l'autre bout de la salle, sa mâchoire autrefois, ciselée maintenant ombrée de barbe, ses yeux creux évitant les siens. Camille, dans un costume gris sans terne, gardait la tête baissée, son masque de môme sœur innocente depuis longtemps disparu. Bastien, défiant, s'adossait, bras croisés, comme s'il défiait la vérité de le toucher. Le pouls de Dounia battait, un rythme constant de résolution, mais sa poitrine souffrait du fantôme de la femme qui avait aimé Étienne, désormais étrangère à elle-même. La voix du procureur trancha l'air. « Madame Diallo, veuillez décrire les événements du 12 octobre. » Dounia déglutit, la gorge sèche, et se pencha vers le micro. « Je suis allée à la chambre d'hôtel d'Étienne pour lui offrir un cadeau, » dit-elle, la voix claire mais teintée, d'un tremblement qu'elle seule ressentait. « J'ai entendu des voix, la sienne, celle de Camille, celle de Bastien. Je les ai enregistrées. » Elle marqua une pause, ses doigts se crispant. « Il prévoyait donc de voler mon investissement de 2 millions d'euros. Camille n'était pas sa sœur, elle était sa maîtresse. Bastien n'était pas son oncle, son frère. » Des exclamations parcoururent la galerie. Le procureur diffusa l'enregistrement, et la voix d'Étienne emplit la salle, froide et suffisante. Aveugle comme l'amour peut la rendre, elle signera le contrat après les vœux. Puis le rire sensuel de Camille. « Tu es un génie, Étienne. » Le baiser, le froissement, la trahison, chaque son une lame tordant les entrailles de Dounia. Elle garda ses yeux sur le jury, refusant de tressaillir, bien que son cœur s'emballât, revivant cette nuit derrière la porte. Le procureur brandit le contrat falsifié, son nom griffonné en encre frauduleuse. « Ceci a été trouvé en possession des accusés, correct ?» Dounia hocha la tête, la mâchoire serrée. « Je l'ai vu à travers la serrure, ma signature, falsifiée. » Sa voix se durcit. « Ils m'ont ciblé parce qu'ils pensaient que j'étais faible. » L'avocat d'Étienne, un homme élégant en costume rayé, se leva. « Objection, spéculation. » Le juge la rejeta, et les lèvres de Dounia frémirent, une lueur de défi. Elle ne spéculait pas, elle savait. Le procureur poursuivit. « Madame Diallo, nous avons découvert une fraude antérieure. Une entrepreneuse noire, Madame Fatima Diallo, a perdu 500 000 € à cause des accusés.
Étiez-vous au courant? Le souffle de Dounia se bloqua, ses yeux piquants. Une autre femme, une autre vie brisée. Non, dit-elle doucement, puis plus fort. Mais je ferai tout pour réparer ça. Pour elle, pour moi. Le jury se pencha, leurs visages mêlant pitié et respect. Les mains de Dounia se stabilisèrent, sa résolution un feu qui se rallumait. L'avocat de Camille l'appela à la barre, et elle avança en traînant les pieds, les yeux rouges, la voix tremblante. « Je ne voulais blesser personne, » dit-elle, les larmes coulant. « Étienne, il promettait qu'on serait ensemble. Je l'ai juste suivi. » L'estomac de Dounia se retourna devant le mensonge, mais les mots suivants de Camille fissurèrent pour sa façade. « On l'avait déjà fait. Fatima Diallo. Étienne a tout planifié. Je n'ai qu'aidé. » La salle éclata, le juge frappant son marteau. Bastien fusilla Camille du regard, sifflant. « Idiote !» Mais elle continua, désespérée de se sauver. « Je suis désolée, d'accord ? Je ne savais pas que ça irait si loin. » Le visage d'Étienne s'effondra, ses mains agrippant la table. Il se leva, ignorant les protestations de son avocat. « Dounia, je ne voulais pas. » Le juge le coupa. « Asseyez-vous, monsieur Lefebvre. » Mais Dounia croisa son regard, ses yeux froids, inflexibles. « Tu voulais chaque mot, » dit-elle, la voix basse, perçant le chaos. « Tu as choisi ça. » Le procès dura des heures, mais le verdict fut rapide. Étienne Lefebvre, coupable. 15 ans, 10 pour complot, 5 pour fraude antérieure. Bastien Lefebvre, 10 ans. Camille Roche, 8 ans, réduit pour coopération. Les acteurs, les prods et les parents, ceux d'Étienne, furent libérés comme témoins, leurs visages pâles de honte. Dounia expira, ses épaules s'affaissant, le poids de la justice s'installant mais sans apaiser. La salle se vida, les reporters affluant, mais elle se sentait creuse, la victoire une ombre contre sa douleur. Dehors, ses parents l'attendaient, Sulla, les bras ouverts. « Tu l'as fait, ma chérie », dit son père, la voix épaisse. Sa mère la serra fort, murmurant « Tu es incassable ». Dounia hocha la tête, mais son cœur murmurait des doutes. Incassable? Alors pourquoi me sens-je si brisé? Amélie la rattrapa sur les marches, son téléphone vibrant de notifications. « Tu es en tendance », dit-elle, un demi-sourire. « Dounia Diallo, la femme qui a démantelé une arnaque. Tu es prête pour ça ?» Les lèvres de Dounia frémirent, pas tout à fait un sourire. « Je ne sais pas pourquoi je suis prête, » admit-elle la voix crue. « Mais je ne me cache pas. » Elle s'éloigna, le tribunal se dressant derrière elle, sa façade de pierre aussi inflexible que sa résolution. L'enregistrement, le contrat, le procès. Ils avaient enterré les mensonges d'Étienne, mais pas ses cicatrices. Elle serra son blazer, ressentant l'absence de la montre, de l'enregistreur, des illusions qu'elle portait. Ce n'est pas assez, pensa-t-elle, ses pas s'accélérant. La justice n'est pas la guérison. La ville s'étendait devant elle, un labyrinthe de possibilités. Elle n'était plus la mariée, ni la victime. Elle était quelque chose de nouveau, forgé dans le feu, et elle n'avait pas fini de se battre. Dounia se tenait devant une salle de 20 femmes, ses mains tremblant derrière le pupitre, serrant une pile de fiches qu'elle n'avait pas regardées une seule fois. Le centre communautaire de Belleville bourdonnait d'une anticipation silencieuse, les lumières fluorescentes projetant des ombres nettes sur des visages. Des femmes lives noires, jeunes et âgées, leurs yeux fixés sur elle, certains méfiants, d'autres pleins d'espoir. Son blazer semblait trop serré, sa gorge irritée par des semaines de nuit blanche, mais elle força ses épaules en arrière, sa colonne vertébrale, une tige d'acier forgée dans la trahison. La pancarte au-dessus de la porte disait « Sœur en ascension ». Sa nouvelle mission, née des cendres des mensonges d'Étienne. Ses lacets, ses cicatrices la faisaient encore souffrir, mais ici, dans cette salle, elle sentait une étincelle. Petite, fragile,
mais vivante. « J'étais une mariée autrefois, commença-t-elle, sa voix basse, portant le poids du souvenir. J'ai porté du blanc, cru en l'éternité, mais j'ai appris que l'éternité peut être un mensonge. » Ses doigts se crispèrent, ses ongles mordant ses paumes. « J'ai fait confiance à un homme qui prévoyait de voler ma vie, mon argent, mon cœur. Je suis ici pour m'assurer qu'aucune de vous ne fasse face à cela seule. » La salle se pencha, un souffle collectif retenu. Elles se voyaient dans leurs yeux, des femmes qui avaient l'âme luttée, aimée, perdue. Des femmes comme elle. Son premier atelier, une clinique juridique gratuite, était un saut dans l'inconnu. Elle avait loué cet espace avec ses propres économies, transformant sa douleur en mission. « Vérifiez les contrats, » dit-elle, marchant maintenant, ses talons claquants. « Questionnez le charme, faites confiance à votre instinct. » Elle marqua une pause, sa poitrine serrée par le souvenir de la lavande de Camille, du sourire d'Étienne. « Je ne l'ai pas fait, mais j'ai survécu. » Une femme au fond leva la main, sa voix tremblante. « J'ai perdu mes économies à cause d'un homme comme ça. Comment avancer ?» La gorge de Dounia se serra, ses yeux piquants. « Comment puis-je » Elle déglutit, forçant un ton stable. « On commence par se lever, en aidant les autres Shrochichitra à se lever. C'est pourquoi nous sommes ici. » La femme hocha la tête, les larmes au bord des yeux, et Dounia ressentit une douleur, pas la guérison, mais le sens. Son téléphone vibra dans sa poche. Amélie. « Regarde Twitter », disait le message. « W sur une ascension est en tendance. » Les lèvres de Dounia frémirent, pas tout à fait un sourire. Elle avait versé son histoire dans ceci, l'avait racontée crûment dans un billet de blog publié hier. Une amie, maintenant journaliste à Le Monde, l'avait amplifié. De la mariée trahie à la lueur de la justice. L'article s'était répandu comme une traînée de poudre, son nom devenu un hashtag, sa douleur, un mouvement. Elle n'avait pas prévu cela. Ni les retweets, ni les emails, inondant sa boîte de réception de femmes à travers le pays, leurs histoires faisant écho à la sienne. Un email restait gravé dans sa mémoire, de Fatima Diallo, l'autre victime d'Étienne. « Vous m'avez rendu ma voix », écrivait Fatima. « Je poursuis pour mes 500 000 € grâce à vous. » Dounia l'avait rencontrée la semaine dernière, une femme dans la quarantaine, les yeux féroces mais hantés. Elles avaient gagné pris un café, les mains de Fatima tremblant en racontant le charme d'Étienne, les fausses larmes de Camille. « Vous l'avez arrêté », avait dit Fatima, serrant la main de Dounia. « Vous nous avez sauvés. » Maintenant, dans l'atelier, Dounia distribuait des brochures, des guides pour repérer les fraudes, protéger ses actifs. « Vous n'êtes pas seule, » dit-elle croisant le regard de chaque femme. « Nous sommes des sœurs, pas des victimes. » La salle hocha la tête, certaines applaudissant, une force silencieuse grandissant. Son cœur gonfla, mais une ombre persistait. « Est-ce assez ?» se demanda-t-elle, ses doigts effleurant la cicatrice sur sa paume, une habitude née de l'enregistreur trop serré. Après l'atelier, Amélie attendait dehors, son sourire large. « Tu es une sacrée héroïne, » dit-elle, lançant un journal sur la table. Le titre disait « Dounia Diallo, la voix de la résilience ». Dounia rit, un son plus léger qu'elle ne l'aurait cru possible. « Je ne savais pas que tu étais mon attachée de presse. »« Tu n'en as pas besoin, » répondit Amélie, les yeux brillants. « Le monde écoute. » Elle marqua une pause, plus douce. « Tu penses à sortir à nouveau ?» Ce type de la conférence était mignon. Le sourire de Dounia s'effaça, son cœur trébuchant. Elle revit le visage d'Étienne, pas menotté, mais sous les étoiles, murmurant des promesses. Elle le repoussa. « Pas encore, » dit-elle, la voix ferme. « Je me suffis pour l'instant. » Amélie hocha la tête, compréhensive, et serra sa main. Dounia rentra chez elle, s'asseyant à son bureau, l'horizon parisien scintillant au-delà de sa fenêtre.
Elle ouvrit son ordinateur, son blog brillant de nouveaux commentaires. « Votre histoire m'a sauvé d'un mauvais contrat », lisait-on. Un autre, « J'ai quitté mon fiancé grâce à vous ». La poitrine de Dounia se serra, non de douleur mais de quelque chose de nouveau, une fierté fragile mais grandissante. Elle tapa un nouveau billet. « Nous nous élevons ensemble. Sœur, continuez de vous battre. » Son téléphone sonna. Sa mère. « J'ai vu ton article, » dit-elle, la voix pleine de fierté. « Tu construis quelque chose de plus grand que toi, ma chérie. » Les yeux de Dounia brûlèrent, mais elle sourit. « J'essaie, maman. » Elle raccrocha, regardant la ville en bas. Le visage d'Étienne surgit dans son esprit. Pas l'homme menotté, mais celui qui l'avait embrassé sous les étoiles. Elle le repoussa, le remplaçant par la gratitude de Fatima, les visages des femmes aujourd'hui. « Ils ne peuvent pas me prendre ça, » pensa-t-elle, ses doigts au stable sur le clavier. « C'est à moi. » Une invitation arriva alors qu'elle fermait son ordinateur. Une conférence pour entrepreneuses lui demandant de parler. Son histoire, disait Yann Ndiétil, inspirait des milliers. Le cœur de Dounia s'emballa, pas de peur mais de possibilité. Elle n'était pas guérie, pas encore, mais elle avançait. Elle se levait. Elle se leva, marchant sur son balcon, l'air nocturne frais contre sa peau. « Ce n'est que le début », murmura-t-elle, sa voix un serment aux étoiles. Dounia se tenait sur son balcon, l'horizon parisien, scintillant comme une promesse sous la première lumière de l'aube. Ses doigts s'enroulaient autour d'une tasse de café fumante, sa chaleur s'infiltrant dans ses paumes, l'ancrant contre l'air frais du matin. La ville bourdonnait en bas, pleine de possibilités, mais son cœur portait un poids silencieux. Une cicatrice, pas crue mais tendre, d'un amour qui n'avait jamais existé. Son blazer pendait sur une chaise à l'intérieur, à côté d'un ordinateur brillant d'emails de femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Leurs mots de gratitude tissant un nouveau fil dans sa vie. Sœurs en ascension avaient grandi. Des ateliers dans 3 villes maintenant. Une équipe de bénévoles, un mouvement. Pourtant, alors que le soleil se levait, elle ressentait une lueur de quelque chose de nouveau. Pas seulement un but, mais une paix. Elle ferma les yeux, laissant la brise emporter le fantôme de la voix d'Étienne. Ses mensonges ne hantaient plus ses rêves. À leur place, elle voyait le sourire féroce de Fatima Diallo, les femmes à ses ateliers, leurs mains levées, avec des questions, leurs yeux brillants d'espoir. Son téléphone vibra. Une invitation à parler à une conférence nationale pour femmes, son histoire devenue un phare pour des milliers. Ses lèvres se courbèrent, un vrai sourire, petit mais libéré. La salle de conférence restait dans sa mémoire, du discours principal d'hier. Elle s'était tenue devant une mer de visages, sa voix stable, sans besoin de fiche. « J'étais une mariée », avait-elle dit, ses mots portant le poids du voyage d'une année. « J'ai porté un mensonge, fait confiance à un voleur, mais j'ai choisi moi-même. » La foule avait rugi, leurs applaudissements une vague qui l'avait soulevée, pas vers la fierté, mais vers la clarté. « Vous n'avez pas besoin d'une bague pour être entière, » avait-elle continué, ses yeux balayant la salle. « Vous avez besoin de votre propre feu. » Une femme au premier rang, les larmes coulant, avait serré la main de son amie, et Dounia l'avait senti, l'onde de sa vérité touchant les autres. Maintenant, de retour sur son balcon, elle sirota son café, l'amertume vive mais bienvenue. Son téléphone s'illumina à nouveau. Fatima Diallo. « J'ai obtenu mon règlement », lisait le message. « 500 000 € récupérés, grâce à vous. Vous êtes mon héroïne. » La gorge de Dounia se serra, ses doigts effleurant la cicatrice sur sa paume, un faible rappel de l'enregistreur. « Héroïne », pensa-t-elle. Non, juste une femme qui a refusé de se briser. Elle avait revu Fatima le mois dernier à un événement de sœurs en ascension. L'étreinte de Fatima avait été féroce, sa voix épaisse. « Vous n'avez pas juste arrêté Étienne », avait-elle dit, les yeux brillants.
Vous m'avez rendu mon combat. Elles avaient rassis autour d'un café, échangeant des histoires de résilience, d'hommes qui les avaient sous-estimés. La victoire de Fatima, comme celle de Dounia, était plus que de l'argent. C'était reprendre le pouvoir. Les voix de ses parents résonnaient d'un appel la veille. « Tu es notre fierté », avait dit son père, la voix craquant. Sa mère ajouta « Tu construis un héritage, ma chérie ». Dounia avait souri, les larmes au bord des yeux, et murmuré « J'essaie ». Leur soutien, inébranlable depuis cette confession à minuit, l'ancrait toujours. Un nouvel email apparut, de Maya, une jeune femme. « Votre histoire m'a sauvé », lisait-on. « J'ai quitté un homme qui mentait comme Étienne. Merci. » La poitrine de Dounia gonfla, non de douleur mais de quelque chose de plus féroce. Une connexion. Elle tapa une réponse. « Vous vous êtes sauvée, Maya. Continuez de vous élever. » Ses doigts s'attardèrent sur les touches, stables maintenant, ne tremblant plus. Amélie avait envoyé un texto plus tôt, son excitation palpable. « Ton livre grimpe dans les classements », écrivait-elle. De Voilà Victoire, le mémoire de Dounia, avait été lancé la semaine dernière, un récit brut de son parcours. Elle ne l'avait pas écrit pour la gloire, mais pour les femmes qui en avaient besoin, celles encore piégées dans des mensonges. Les critiques l'appelaient brûlant, inspirant. Et Dounia ressentait une fierté silencieuse, pas pour les mots, mais pour leur impact. Un coup à sa porte la fit sursauter. Amélie, non annoncée, son sourire, large. « Tu ne m'as pas dit que tu rencontrais un éditeur aujourd'hui, » dit-elle, jetant un journal sur la table. Le titre disait « Dounia Diallo, la voix de la résilience ». Dounia rit, un son plus léger qu'elle ne l'aurait cru possible. « Je ne savais pas que tu étais mon attaché de presse. »« Tu n'en as pas besoin, » répondit Amélie, les yeux brillants. « Le monde écoute. » Elle marqua une pause, plus douce. « Tu penses y sortir à nouveau ?» Ce type de la conférence était mignon. Le sourire de Dounia s'effaça, son cœur trébuchant. Elle revit le visage d'Étienne, pas menotté mais sous les étoiles, murmurant des promesses. Elle le repoussa. « Pas encore, » dit-elle, la voix ferme. « Je me suffis pour l'instant. » Amélie hocha la tête, compréhensive, et serra sa main. Dounia retourna sur le balcon, la ville s'éveillant en bas. Elle posa la tasse, son reflet faible dans la porte vitrée. Une femme pas entière, pas encore, mais assez entière. Je n'ai pas besoin de leur amour, pensa-t-elle, son regard se levant vers l'horizon. J'ai le mien. Le discours de la conférence résonnait dans son esprit. Choisissez-vous. Elle l'avait fait et elle le ferait encore. Son téléphone vibra à nouveau, une invitation à étendre Sœur en Ascension à l'international. Son cœur s'emballa, pas de peur mais de feu. Elle n'était plus la mariée, la victime, ni même la journaliste. Elle était Dounia, et c'était assez. Elle se tourna vers la ville, l'aube la peignant d'or. « C'est mon éternité », murmura-t-elle, sa voix un serment à elle-même. La force de Dounia réside dans sa transformation, d'une mariée confiante à une lueur de résilience, forgeant Sœur en ascension des cendres de la trahison. Son esprit inflexible a transformé la douleur en pouvoir, élevant d'innombrables femmes. Étienne, Camille et Bastien, le trio perfide, affrontent leur juste châtiment. Des années en prison, leur empire de mensonges réduit en miettes, exposés comme des prédateurs ayant exploité la confiance. Leur chute témoigne du triomphe de la vérité. Quelles sont vos pensées sur le parcours de Dounia? Partagez-les ci-dessous. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir le message d'empowerment et de justice de cette histoire.